Et bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour cette année qui arrive, donc pour le mois de janvier. On va commencer déjà pour le mois de janvier. Ce sera une guidance à 3 options et une guidance générale. On va dire que ça peut rester éventuellement une guidance intemporelle à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Elle aura certainement un message pour vous, mais on va rester quand même dans l'esprit de cette nouvelle année, de ce début. Donc vous avez l'option 1, je sais que vous êtes tourné par rapport à la caméra. Vous avez l'option 1, alors je vais vous repositionner, avec donc l'oracle Lenormand que vous connaissez, que vous savez que j'apprécie beaucoup. Nous avons l'option 2, donc pour les personnes qui ont choisi l'option de l'oracle des miroirs. Donc vous savez que c'est un oracle que j'utilisais énormément au début. Et nous avons donc pour finir l'option de l'oracle de Béline. C'est éventuellement donc un oracle. Pour l'instant, je ne le fais pas encore avec les tarots. J'ai encore un petit peu de mal dans l'interprétation comme ça. Il me faut un peu plus de temps pour réfléchir. Ça me vient moins intuitivement en tout cas. Donc je préfère le faire avec les oracles. Je suis désolée aussi, je n'ai pas la possibilité pour l'instant, je ne sais pas encore, ou je ne sais pas si c'est parce que je viens de commencer cette chaîne, je ne peux pas encore faire les chapitres pour que vous puissiez de suite aller sur votre option, donc je suis désolée pour l'instant, il faudra regarder directement sur la vidéo et la faire avancer ou reculer. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok avec donc la photo que vous avez de profil et l'oracle donc de tarot du soleil. Et on commence tout de suite sans plus attendre cette guidance. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, ah ben ça commence bien, il y a déjà des cartes qui tombent. Pour les personnes qui ont choisi l'option 1 pour ce début d'année, pour le mois de janvier, c'est une guidance au général. Eh ben, décidément, on va commencer de suite à les retourner puisqu'elles se retournent. Alors, nous avons une notion de temps. Avec donc la carte de l'horloge, nous avons de la patience. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez patienté jusqu'à maintenant. Et quelque chose donc qui vous tient à cœur. C'est un vœu, c'est un souhait, c'est quelque chose que vraiment vous espérez depuis un moment. Et bien sûr, vous avez une réponse favorable avec les trèfles. Donc ce sera un bon début d'année avec lequel vous avez très certainement un retour sur ce que vous attendez depuis un moment. Je ne pense pas qu'on vous conseille d'attendre ce que vous souhaitez. Je pense que ça vous indique que ce que vous souhaitez depuis un moment arrive, que vous avez attendu pour ça, mais ça y est, ça arrive. Ensuite, nous avons la carte du jardin. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, cette carte, où il n'y a aucun personnage dessus, indique le public, les lieux publics. On va voir ce qui sort derrière pour les personnes qui ont choisi l'option 1 en guidance générale. Alors, nous avons donc la loupe. Alors, la loupe conseille donc de regarder les choses de plus près, conseille d'être attentif et de regarder, vous savez, sur le contrat, les petits caractères qu'il y a en dessous. Moi, je le vois comme une certaine prudence par rapport à des choses qui sont publiques, des choses qui sont exposées aux autres, en tout cas, que pas quelque chose que vous avez en vous. Hein. Et on a la carte de l'encre qui est tombée. Donc l'encre, clairement, c'est c'est les attaches, vous devez regarder plus profond. Je pense que vous devez regarder, faire plus attention à ce que vous ressentez. Certaines personnes qui utilisent cet oracle vont peut-être pas le voir comme ça. C'est vraiment, sachez quand même que les cartes, c'est toujours à l'intuition. Cette carte, même s'il y a l'encre, il y a quand même l'eau. La carte apparaît dans l'eau en fait. L'encre est dans l'eau. Et l'eau, généralement, c'est les émotions. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et un besoin d'attache. Donc je pense que c'est pour ce qui est, en tout cas par rapport au lieu public et au fait de devoir regarder attentivement, je pense que vous avez des émotions que vous avez exprimées très certainement à vos proches et des attentes que vous espérez vis-à-vis des autres. Et vous devez regarder très certainement au fond de vous quelles sont les émotions et si réellement c'est ce dont vous avez besoin. Alors, une dernière ligne, on va les remonter pour les personnes donc qui ont choisi l'option 1 en guidance générale. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'informations? Alors, on a les chouettes qui sont tombées. Celle-ci, je tiens à indiquer que c'est sentimental. Là, on parle de sentimental et de conversation profonde. Une personne, donc, celle-là, elle est restée dans la main. Alors, nous avons la fin.
Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple et si éventuellement ça peut annoncer une séparation. Donc, nous allons regarder. Mais on a des conversations profondes. Je vais voir s'il y a une carte qui tombe. Pardon, pardon. Y a-t-il une carte qui tombe pour les personnes qui ont choisi l'option 1? Celle-là, elle reste dans la main. Alors, nous avons le serpent. Donc, pour le voir en positif, je serais tentée de dire que vous allez avoir des discussions profondes pour mettre un fin à de la toxicité. Une relation toxique ou une situation toxique qui est vraiment... c'est peut-être pour ça que nous avons ici cette encre et ce besoin d'être ancré et aux yeux des autres, de se sentir bien. Parce que justement, de se sentir à l'aise et d'avoir vraiment cherché au fond de soi comment se comporter avec les autres. Parce que là, ici, nous avons clairement une relation toxique qui doit prendre fin. Donc là, pour ce début d'année, il va falloir... est-ce que c'est cette relation toxique qui s'arrête, qui emmène du coup ce trèfle que vous avez depuis le début? Est-ce que c'est ça en fait que vous attendez depuis le début, de cesser cette toxicité pour pouvoir avancer vers vos objectifs? Je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, je le sens comme ça. Je le sens comme ça avec des discussions très profondes. Là, nous avons donc le livre de la connaissance, le fait de savoir des choses, le fait d'être, comment dire, une personne qui apprend, une personne en tout cas qui a une bonne culture générale, décidément, une personne qui a une bonne culture générale, une personne qui sait des choses. Est-ce que ce serait donc une nouvelle personne? Là, on a donc le labyrinthe. Le labyrinthe avec des échanges avec les autres. Alors, est-ce que ce serait du côté sentimental? Alors oui, nous avons les fleurs. Et les fleurs, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui nous rend joyeux, qui nous fait plaisir. C'est un cadeau aussi. Éventuellement, ça pourrait être donc un cadeau pour ce début d'année 2023. On vous conseille donc que... Est-ce qu'il y a la possibilité éventuellement que pour l'instant vous êtes dans un labyrinthe pour essayer de trouver votre voie et que vous avez toutes les connaissances qu'il faut avec ce livre pour pouvoir accéder donc au centre du labyrinthe et en sortir? En tout cas, il y a une possibilité que vous ne le fassiez pas seul. Il y a une possibilité éventuellement pour que ce cadeau-là, ce soit une personne qui vous accompagne et qui vous soutient en tout cas dans l'accomplissement de vos projets. Oui. Oui, oui, oui. Là, on est sur cette fin de tirage, on est sur du sentimental. On a la bague, donc on a une association. Éventuellement, ça pourrait être quand même dans le domaine du travail, mais le fait que les chouettes, le couple de chouettes soit sorti et le bouquet, je ne le vois pas du tout. Je le vois vraiment comme un côté sentimental. Alors, est-ce que vous êtes en couple et il va y avoir une officialisation? D'ailleurs, à l'arrière du jeu, nous avons un personnage. Est-ce que justement vous allez avoir une consolidation? Est-ce que vous allez vous paxer, vous marier, avoir un enfant, acheter un bien ensemble? Est-ce que si vous êtes célibataire, une personne arrive et rentre dans votre vie? Cette carte, vous savez, la bague, quand on passe l'anneau, c'est pour attacher deux personnes, c'est pour les lier, c'est vraiment très symbolique. Donc pour moi, en ce début d'année 2023, on a du côté sentimental une personne en tout cas qui vous soutient et qui est là, ou avec qui les choses vont se concrétiser. Ce sera très certainement ça votre cadeau et qui va peut-être vous aider donc à trouver votre place dans le labyrinthe, à trouver votre chemin. Est-ce que c'est justement la fin de cette toxicité parce que vous attendez autre chose dans votre relation? Est-ce que vous êtes célibataire et que c'est la fin de cette relation toxique parce que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez peut-être même des discussions avec vous-même, une recherche profonde dans cet ancrage que vous avez, que vous recherchez, hein, parce que du côté public, on vous dit de regarder de plus près. Est-ce qu'éventuellement, pour les personnes qui sont célibataires, ça sous-entend que du côté émotif, la personne que vous recherchez, elle est dans votre entourage, parce qu'on a ce domaine public, et pourtant la carte en elle-même, c'est une carte... il n'y a pas de personnage, mais vous voyez, le contexte paraît très intime, je sais pas, avec cette espèce de verrière, ça paraît quand même intime, c'est pas un lieu très gros, comme le labyrinthe qui paraît vaste, c'est pas un lieu très très gros. Donc je serais tentée de dire que voilà, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, eh bien, il y a peut-être une rencontre qui arrive, enfin, il y a une rencontre qui arrive, mais d'une personne que vous connaissez très certainement.
la réussite de vos objectifs, de ce que vous attendez depuis un moment. Donc peut-être pour les personnes qui sont en couple, ben, éventuellement donc la consolidation d'une union ou d'une relation en tout cas. Donc nous avons quand même, n'oubliez pas, les personnes du groupe numéro 1, que vous avez la carte des trèfles qui est sortie et que c'est une très très belle carte. C'est vraiment la chance qui vous sourit, c'est vraiment une belle carte. C'est vraiment, en plus c'est la carte numéro 2. Donc la carte du 1 c'est le début et la carte du 2 ça y est on est lancé. Et comme vous aviez justement la carte du temps, vous aviez quand même la carte du temps, comme quoi ça faisait un moment que vous attendiez ça, vous avez un souhait que vous attendez depuis un moment et on vous dit que voilà, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Chers amis du groupe numéro 2 qui avait choisi l'option donc de l'oracle des miroirs, on va pas perdre trop de temps, on va regarder tout de suite qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Pour ce début d'année 2023, nous voulons savoir pour les personnes du groupe numéro 3, quelles sont les informations que tu veux me donner et des informations générales. Alors, nous avons pas mal de cartes pour moi qui m'appellent. On a celle-là, on a celle-là, celle-là, celle-ci et celle-ci. On va déjà regarder avec ça ce que nous avons. Alors, on commence avec la santé, un besoin de prendre soin de soi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est la santé, mais c'est pas une carte. C'est pas une carte qui me paraît négative. Le monsieur sourit, il y a les arbres derrière. C'est pas une carte sombre. Je pense qu'on vous conseille donc de faire un petit peu attention, de quand même prendre soin de vous. Ou alors, en tout cas, si ce n'est pas un conseil, clairement, vous prenez soin de vous. Dans ce début d'année 2023, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même, de faire attention à votre santé, de faire attention à votre mental. La carte du verdict. Donc, nous avons la carte du verdict, la carte donc de quelque chose que vous attendez qui va être acté. C'est pas forcément le même si la carte en elle-même a une connotation de justice. Je ne pense pas que ce soit dans le cadre d'une justice. Je pense que c'est un verdict de est-ce que vous attendez un CDI? Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi et vous attendez un travail? Est-ce qu'éventuellement vous devez acheter un bien, acheter une voiture ou quelque chose comme ça et vous attendez la signature du contrat? Je pense que voilà, c'est plus dans ce domaine-là, dans le domaine éventuellement financier, que vous attendez une rentrée d'argent ou voilà. Je vous présente mes excuses, j'ai le téléphone qui a sonné, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc du coup on en était donc au verdict, et je vous disais donc avec le verdict que je pense très certainement qu'il y a quelque chose que vous attendez, une réponse, un retour, est-ce que vous avez fait des demandes d'aide éventuellement par exemple à la CAF ou des trucs comme ça que vous attendez, en attendant on a donc un verdict qui arrive. Voyons un petit peu qu'est-ce qui arrive d'autre pour cette année 2023. Alors nous avons un monsieur. Alors que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires, bien évidemment, pour les personnes en couple, ça peut être une tierce personne qui arrive. Pour les personnes célibataires, eh bien, nous avons donc une personne qui arrive, clairement, nous avons une personne qui arrive dans votre vie. Pour les personnes éventuellement qui sont célibataires, il y a la possibilité aussi que ce soit une personne de votre entourage. Ça peut représenter quand même si la personne sur la carte est jeune et tout, ça peut quand même représenter un père, un fils, un grand-père. Ça peut être une personne, voilà, comme ça, qui sort dans votre jeu parce qu'il va y avoir quelque chose, un échange avec cette personne, important en tout cas assez pour que ça ressorte. Alors, nous avons le travail. Il y a donc peut-être la possibilité par rapport à ce verdict et le travail qu'il y ait un homme dans le cadre de votre emploi, un patron, un chef ou quelque chose comme ça, et peut-être que le verdict, donc, c'est une réponse par rapport au travail. Est-ce que vous essayez de monter, de monter les échelons et d'arriver à avoir une meilleure paye? Est-ce que vous cherchez un travail? Là, pour le coup, cet homme avec le travail derrière, il y a la possibilité que ce soit dans le domaine professionnel et que ce soit un collègue de boulot ou un supérieur. Et nous avons des opportunités. Donc oui, je pense que c'est des opportunités par rapport au boulot, par rapport au travail, à ce que vous avez envie de faire. Alors du coup, la santé, effectivement, ça pourrait être peut-être une mise en garde pour vous dire de souffler un peu, d'attendre ce verdict et de ne pas trop vous prendre la tête par rapport à ça. Alors, est-ce que nous avons des éléments complémentaires à ce tirage? Celle-là, elle voulait rester dans ma main. Hein. C'était la carte de la parole, la carte du dialogue. Ah, il y a une carte qui est tombée. Je vais la mettre là. Est-ce que tu as des éléments à m'apporter en plus pour les personnes qui ont choisi l'option 2?
en ce début d'année 2023. Alors, nous avons celle-ci, celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. Allez, on repart donc pour la suite. Nous avons, ah ben voilà, je vous disais, un contrat. Est-ce que vous allez acheter un bien? Est-ce que vous allez signer un contrat pour votre emploi? Une évolution, très certainement peut-être une évolution professionnelle. Après, ça peut être quand même le contrat, ça peut aussi être un mariage ou quelque chose comme ça, un Pax ou la signature de l'achat d'un véhicule ou de l'achat de quelque chose. Tout ce qui a trait en tout cas avec une signature et quelque chose de administratif, pardon. Je cherchais le mot, j'en perds mes mots. Alors, nous avons ensuite le retard. Alors, est-ce que vous avez attendu ou est-ce que vous allez devoir attendre? Alors, on a de la jalousie. Donc, il y a la possibilité éventuellement que je pense que ça doit être dans le domaine professionnel, qu'il doit y avoir quelque chose avec le professionnel, parce que je me demande si cette personne-là, c'est pas une personne qui est jalouse de votre ambition et qui met peut-être un peu des bâtons dans les roues ou qui vous fait de la concurrence. Bon, après, on a quand même la carte du changement qui est relativement positive. Bon, on a une carte de séparation. Alors, est-ce que la carte de la séparation, c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que vous allez changer de vie? Ça pourrait être dans le domaine sentimental, du fait que, du coup, cet homme est ressorti là, ici. Ce qui m'embête, c'est que là-haut, il est quand même entre le travail et le verdict, donc j'ai l'impression que c'est professionnel. Mais est-ce que, si on regardait du côté sentimental, est-ce qu'éventuellement pour les personnes qui sont célibataires, il y a une personne qui rentre dans votre vie, vous devez faire un travail sur vous pour ouvrir des possibilités avec cette personne et envisager de construire quelque chose avec cette personne, donc vous attendez le verdict, est-ce que cette personne du coup elle est déjà là, vous avez déjà un échange avec elle et ça s'est pas encore fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas encore acté que vous soyez ensemble. Est-ce que pour les personnes qui sont en couple, ça pourrait dire qu'il y a une séparation, qu'il y a des tensions dans votre couple, de la jalousie parce qu'il y a une autre personne, une tierce personne. Et est-ce que éventuellement vous avez des biens, parce que par rapport au contrat, est-ce que vous avez des biens en commun, un appartement en commun qui vous empêche d'évoluer et de pouvoir partir, qui vous retarde dans ce changement? Dans tous les cas, on a quand même deux cartes là qui sont négatives. La séparation, on peut aussi la voir comme comme il y a la carte du changement juste avant, on peut la voir comme la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et le renouveau d'un cycle. Il y a une relation, c'est bizarre parce que sur le premier tirage, on avait cette relation toxique avec le serpent et là, on a encore les serpents qui ressortent, une relation toxique qui retarde vos projets et pourtant le changement arrive, vous allez couper court avec ce côté négatif-là pour pouvoir partir sur quelque chose d'autre. Donc on a quand même un joli tirage parce que vous allez quand même repartir sur quelque chose de positif. Est-ce que éventuellement les cartes ont une dernière chose à vous dire, un dernier petit message pour ce mois de janvier? Alors on a la carte de l'hérédité, des biens matériels et autres, des biens de famille, des liens de famille. Ah ben, alors, si vous avez suivi la première guidance, vous aurez très certainement vu dans la première guidance qu'on avait sorti les trèfles. Et vous avez la chance. Là, vous avez la carte de la chance. Et la carte de l'hérédité, c'est la première carte. Donc, c'est une carte de commencement. C'est une carte de début. Ça parle aussi de l'ascendance, de vos proches, de votre famille, des biens. Alors, on a là, je ne sais pas si vous le voyez, on a le coffre au trésor avec les pièces. Ça ne veut peut-être pas forcément dire l'argent matériel. Ça veut très certainement dire la richesse intérieure, la richesse que vous avez autour de vous. Et en plus, vous avez la chance qui arrive. Bon, clairement, on a une personne qui ne vous veut pas forcément du bien. Alors, je pense qu'avec cette carte, avec cette carte de la chance, c'est quand même atténué. Ah ben, on a la carte de l'accusation, donc c'est une personne qui envie, avec la jalousie, là clairement avec les deux cartes qui viennent de sortir, c'est une personne qui envie votre situation. C'est une personne qui est vraiment vous jalouse, que ce soit dans le domaine professionnel ou pas, et on a encore cette notion de temps. On avait le retard tout à l'heure et on a encore cette notion de temps. Je pense qu'il va falloir que vous soyez quand même patient pour que les choses évoluent. Mais bon, vous allez quand même
Vous avez quand même des jolies cartes, parce que là, vous avez quand même la destinée, vous avez quand même des ouvertures, vous avez des possibilités, donc il y a quand même pour le travail, pour le reste, vous avez des contrats, vous avez des choses qui sortent qui sont quand même positives, le changement et l'évolution. Donc là, c'est ces deux cartes qui vont clairement ensemble. Vous avez quand même de très belles cartes, donc je pense que ça atténue quand même le côté qui paraît négatif là, parce qu'en plus, vous avez la carte de la chance qui est sortie, c'est une des plus jolies cartes, des plus jolies, oui, des plus jolies cartes du jeu quand même, hein. Donc, est-ce que éventuellement une dernière chose qui pourrait vous rassurer? Je pense que vous allez. C'est des choses que vous savez déjà. Je pense que pour le groupe numéro 2, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui fait déjà écho en vous. Le truc de la trahison, vous pensez déjà à une personne qui est négative dans votre entourage. Et clairement, avec la carte de la chance, vous allez couper. Vous allez couper ce lien avec cette personne, un ami toxique qui ne vous conseille pas bien, ou voilà. Et on a la carte donc du miroir magnétique. Et alors clairement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je vous disais qu'avec la chance, les autres cartes négatives étaient atténuées. Et là, clairement, dans l'oracle des miroirs, pour ceux qui le connaissent, cette carte-là, c'est exactement sa signification. Cette carte atténue toutes les cartes négatives qu'il y a autour d'elle. Donc, ça va prendre un peu de temps, peut-être. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps que le mois de janvier. Mais c'est positif. On a la fatalité. Il faut que vous coupiez avec cette personne négative que vous avez très certainement déjà en tête. Est-ce qu'elle est... J'ai l'impression du coup que la carte de l'hérédité sous-entend que cette personne, elle est dans votre entourage. Pas forcément la famille, mais qu'en tout cas avec la carte de l'hérédité, que c'est une personne, un ami peut-être, ou une amie que vous considérez comme une sœur, et qui est jaloux en fait, qui est jaloux de vos acquis et des choses que vous avez. Et pour finir, on a la carte du cadeau, donc très jolie carte, vous avez quelque chose qui arrive... vous avez quelque chose qui arrive. Quand vous aurez réussi enfin à ouvrir cette porte, et je ne sais pas si vous le voyez, mais cette porte ouvre sur la maison, on la voit là, ici, vous avez vraiment un cadeau qui arrive. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, il y a un très beau cadeau qui arrive, donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a des cartes négatives qui sont sorties dans votre jeu, ne vous inquiétez pas, les cartes sont atténuées. N'oubliez pas quand même que celle-ci, que le miroir magique, est une carte qui atténue toutes les cartes négatives. Donc c'est quelque chose, c'est une situation peut-être qui vous pèse depuis un moment, mais ça y est, vous allez en prendre conscience et vous allez rompre le lien avec cette personne négative qui vous jalouse. Peut-être même qu'il va y avoir peut-être un conflit avec l'accusation et tout. Avec l'accusation et le verdict, peut-être qu'il va y avoir un conflit, un échange conflictuel avec cette personne. Voilà mes amis du groupe numéro 3, je vous remercie donc d'avoir vu ce tirage-là, et puis on passe tout de suite pour les personnes qui sont sur le tirage 3, du groupe numéro 2, pardon, et on passe sur le tirage 3. Vous pouvez éventuellement, c'est possible, regarder tous les tirages, hein. Peut-être que ça fera écho en vous et qu'il y a plusieurs messages que vous devez regarder. Donc n'hésitez pas éventuellement à regarder toute la vidéo si vous le souhaitez. Allez, on passe tout de suite donc sur le tirage numéro 3. Pour ce début d'année 2023, eh bien décidément elles ne veulent pas. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que les cartes veulent vous dire d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des informations que vous voulez passer au groupe numéro 3? Déjà, il n'y a pas de cartes qui sont tombées, donc ça a l'air... D'habitude, vous avez vu pour l'option 1 et 2, il y a des cartes qui ont sauté. Là, pour l'instant, ça a l'air fluide. Il n'y a pas quelque chose de très particulier qui veut sortir. Sur celle-là, celle-là, celle-là. Alors, on va voir donc éventuellement, voilà, déjà les premières cartes. Alors, nous commençons sur la sagesse. Les personnes du groupe numéro 3, vous avez acquis depuis une certaine sagesse et vous voyez les choses d'une façon plus mature, en tout cas. C'est ce qui me vient. Alors, nous avons les pénates. Les pénates, c'est, vous voyez, c'est... Pour les personnes qui ont l'habitude du tarot, vous voyez que voilà, cette tour, elle n'est pas catastrophique. Au contraire, c'est une tour qui est rassurante. Vous êtes dans vos pénates, tout simplement. Vous êtes dans un lieu qui vous rassure. Vous regardez les choses de haut. Vous avez pris du recul sur certaines choses, en tout cas. On a la carte des plaisirs. Mais quel beau tirage. Pour les personnes du groupe numéro 3, nous avons un très joli tirage. Nous avons donc la carte des plaisirs. La carte du bon vivant, de la personne qui essaie de profiter, qui a envie de démarrer cette année sur de bonnes choses. Alors malheureusement, comme le groupe numéro 2, nous avons sorti la carte de la trahison. Donc je vais... Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur la carte de la trahison pour les personnes du groupe numéro 3 en ce début d'année 2023? Ah, celle-là, elle est restée dans la main. Nous avons le... Ah oui, le cloître.
Alors, ah, désolé. Nous avons donc la carte de du cloître. Une, une espèce de prison. Alors, je serais tentée de dire que ça, c'est ce que vous êtes et ce que vous avez envie de projeter pour cette année 2023. Vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être posé, vous avez envie de profiter. Et ben, on a cette carte de trahison, de cloître, vous vous sentez piégé. Donc très certainement que c'est ce que vous souhaitez pour 2023 parce que vous avez envie de sortir de cette situation négative en ce moment. Est-ce que vous venez d'être trahi, personne du groupe numéro 3? Est-ce que quelqu'un vient de vous faire du mal et vous vous sentez piégé dans une situation ou piégé dans une relation? Je pense que c'est plus une situation, mais... Alors, on a l'intelligence, donc je pense que vous êtes au courant de ce que je suis en train de vous parler et vous voyez les choses d'une façon intelligente et c'est pour ça que vous avez déjà envie de partir de cette situation néfaste. Heureusement, personne du groupe numéro 3, vous avez des personnes qui vous appuient. Ça, c'est la carte de l'appui, c'est la carte des personnes qui sont là pour vous. La carte de l'aigle, c'est un animal fort, un animal qui voit les choses de haut. Donc déjà, vous avez deux oiseaux. Donc vous avez vraiment pris le dessus sur toutes ces choses. Alors, est-ce que nous avons quelque chose de supplémentaire pour les personnes du groupe numéro 3? Hop. Ben, décidément. Pourquoi elle voulait tomber celle-là? Ah, on a une certaine inconstance. C'est la carte qui voulait tomber. Une inconstance. Est-ce que vous avez passé 2022 en dents de scie? Alors, on a la carte du procès, décidément, comme l'autre. On a la carte du bonheur. Alors, avec la carte du procès et la carte du bonheur, je serais tentée de dire que vous avez une situation qui va se régler. Le procès, voilà, on se bat avec les épées, mais du fait qu'il y a la carte du bonheur derrière, je sens une lutte qui prend fin et positivement, en tout cas. Alors malheureusement, groupe du numéro 3, on a la carte de l'amour et la carte de l'infortune. On sent que vous êtes fatigué en amour. Je ne sais pas pourquoi, c'est avec cette personne âgée, je ne sais pas si vous voyez, c'est une dame âgée qui a l'air malade, qui a l'air... Est-ce que vous êtes fatigué de cette situation? Est-ce que vous en avez marre de tourner en rond en amour? Est-ce que vous êtes en couple et ça stagne? Peut-être que ça stagne, c'est simplement ou que votre couple... je sais pas, cette personne, comme elle a l'air malade, est-ce que votre couple est malade? Pour les personnes qui sont célibataires, clairement, vous l'avez compris, ben, vous avez une infortune en amour, hein, je peux pas faire mieux. C'est voilà, vous êtes célibataire et c'est pas pour rien. Vous avez un manque de chance. Est-ce que ça se passe pas bien? Est-ce que c'est quand même rigolo que vous ayez sorti ces deux cartes? C'est la carte, je sais pas si vous le voyez, vous le verrez à l'image. C'est la 45 et 46. C'est une suite et on passe du bonheur à l'infortune. Donc c'est quand même rigolo qu'il les ait fait, enfin rigolo. C'est quand même bizarre que dans le jeu, il les ait fait sortir comme ça. Ouais, on a quand même les trois bleus. Moi, on va tirer, on va faire un dernier petit tirage pour savoir un peu. Comme il y a l'air d'avoir quand même pas mal de... J'ai l'impression que vous voulez, groupe du numéro 3, j'ai l'impression que vous voulez repartir sur de bonnes bases parce que vous avez passé une année 2022 assez difficile. Donc en ce mois de janvier, ah ben voilà, on a la perte de quelque chose, hein. Vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous. Parce que là, on a la carte de la perte et du vol. Donc j'ai l'impression qu'on est obligé de laisser quelque chose. Ah ben voilà. En fait, voilà, clairement, ça, c'est la carte de la perte et du vol. Et ça, c'est la carte du départ. Donc, est-ce que vous avez besoin de partir de cette situation? C'est ce que j'étais en train de vous dire. La perte, il faut que vous laissiez quelque chose derrière vous pour ce nouveau départ, pour enfin partir et vous en aller. Celle-là, elle est restée. Ah ben voilà. Elle est restée dans ma main et c'est la carte de l'inconstance. C'est la carte de tout à l'heure. Donc là, clairement, voilà. Je pense que depuis, vous vous posez la question... Vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Vous savez que vous devez partir de cette situation-là qui est quand même relativement pesante. Autant les deux autres, je disais que c'était toxique. Là, je sens que c'est pesant, que c'est lourd, que ça vous pompe toute votre énergie et c'est trop inconscient. Il faut que vous partiez. Là, vraiment, c'est les oiseaux qui s'envolent avant qu'il y ait les dégâts. Vraiment. Ah ben, comme le groupe numéro 2, on a la carte de l'héritage. Donc, ne voyez pas de suite... un décès, parce que je sais que voilà, avec la perte et avec l'héritage, ça pourrait faire penser à un décès. Dans ces guidances-là, j'essaie de ne pas faire des décès. Je vous dis bien j'essaie parce que malheureusement, je les vois, j'arrive à les voir les décès, donc j'espère pour vous que je ne me trompe pas.
Celle-là, elle est restée dans mes mains. Donc là, on voit la carte du feu. C'est la, pardon, la carte du feu, c'est la carte de 2 coqs qui sont en train de se battre. Donc, est-ce que vous héritez de quelque chose pour lequel vous devez vous battre? Est-ce que l'héritage, c'est quelque chose que vous devez vous battre parce que ça vous est dû? Ça ne veut pas forcément dire voilà, que quelqu'un décède. Ça veut peut-être dire simplement que quelque chose vous est dû, dont vous devez hériter. Et vous devez vous battre pour ça. Donc, est-ce que vous devez, par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous vivez ensemble dans la même maison et ben, la maison, vous voulez la garder parce que vous avez fait des frais, vous avez fait des travaux dedans, vous estimez que la maison, vous avez investi plus vous que l'autre et vous vous battez pour pouvoir justifier ça et récupérer vos billes, quoi, c'est clairement. Je le vois bien dans ce sens-là. Est-ce que c'est clairement la situation? Je ne sais pas, mais je le vois bien dans ce sens-là. Ah, on a l'étoile de l'homme. On a une énergie relativement masculine pour ce tirage-là. Donc pour les femmes, ben, c'est un homme qui arrive. Pour les hommes, ça peut vous représenter vous ou une personne de votre entourage qui est masculine. Et cette carte est restée dans mes mains, c'est pour ça que je l'ai laissée là. Pour les personnes qui sont en couple, on parle très certainement de votre conjoint. Oui, on parle de votre conjoint. Là, on a encore la carte de l'eau. Donc c'est une personne avec qui vous voulez faire le voyage, en fait, clairement. C'est une personne, on a encore l'eau, donc c'est les émotions. C'est une personne qui est là, qui vous accompagne, qui vous soutient. Alors, on a la carte de l'argent qui a sauté et la carte de la méchanceté. Ah, et on retrouve l'épée. Est-ce que vous vous battez pour de l'argent? Là, vraiment, par rapport à l'héritage, est-ce que vous avez perdu quelqu'un en 2022 et vous vous battez encore pour votre argent? Et vos pénates, bon, ben clairement, voilà. Personne du groupe numéro 3. Là, on a la carte de la ruine. Vous voyez, cette tour, elle est enfin cassée. Donc, je pense qu'en 2023, la tour que nous avions donc ici, en fait, qui semblait rassurante. Vous allez ouvrir les yeux sur ça. Vous aviez l'impression que c'était rassurant. Et en fait, ben non. En fait, c'était votre prison et vous allez tout détruire pour pouvoir repartir, pour faire un nouveau départ. Clairement, je le sens comme ça. J'espère pour vous que ce ne sera pas conflictuel. On a l'étoile de l'homme. Est-ce que c'est cette personne-là avec qui vous allez vous disputer, avec qui vous allez devoir vous battre pour pouvoir vous enfuir de cette relation toxique? Est-ce que c'est ça, la perte de cette situation-là que vous pensiez être bénéfique et en fait pas du tout? On a quand même la carte de l'amour, de l'appui et des plaisirs qui sont sortis. Donc vous allez quand même avoir un gros soutien. Vous allez avoir des personnes qui sont là pour vous. Et en plus, on vous l'a dit, je sais plus où. Je sais plus où. Ah ben l'appui, je suis couillon moi. L'appui, voilà, c'est le soutien. Donc voilà, les personnes qui sont dans le groupe numéro 3, ça va partir sur quelque chose de entreprise, voilà. Vous avez tous les outils pour recommencer, ne vous inquiétez pas, vous avez tous les outils pour recommencer et vous partez sur une année 2023 qui sera, eh ben, avec ces outils-là, clairement, on est dans des outils de maçonnerie, donc clairement, vous allez reconstruire. Vous allez devoir reconstruire eh ben, votre nouveau chez vous, reconstruire votre vie, reconstruire, j'espère pour les personnes qui sont en couple, eh ben, que ce ne sera pas une séparation, hein, écoutez. En tout cas, voilà, vous finissez bien puisque vous repartez avec tous les outils pour reconstruire et vous partez avec la carte de la paix. Donc après tout ce tourment, ce procès, ces bagarres, cette bataille de coq qu'on a là et tout, en attendant, vous finissez sur la paix. Vous allez vous libérer de tout ça. Je sens vraiment, rien qu'en vous parlant, vous voyez, je sens un appui là sur la poitrine. C'est une situation qui vous pèse, mais alors je le sens lourd, même moi je le sens lourd et vous allez en ressortir, c'est positif, vous en ressortez d'une façon positive. Et est-ce que nous avons une dernière carte de conclusion? Les honneurs. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Vous allez vous en sortir et en plus vous allez vous en sortir plus fort et grandi. Clairement, vous en sortez grandi et vous en sortez, ben voilà, vous êtes couronné, vous avez, voilà, ça c'est les outils du roi, hein, de la reine. Donc clairement, voilà, vous en sortez plus grand et vous allez évoluer. Suite à ça, en 2023, vous allez évoluer. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents pour ces ces 3 guidances, pardon. N'hésitez pas donc à me suivre sur Facebook, Insta, sur TikTok. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Sur TikTok, vous savez que je fais des micro-vidéos de 3 minutes pour donner un petit peu les énergies du moment. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue sur YouTube, donc j'espère que cette guidance vous aura plu pour l'année 2023 qui arrive. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. J'espère que ça se sera bien passé. Je vous souhaite surtout la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.